OK, la mort d'un ado non-binaire après une altercation dans les toilettes de son école en Oklahoma, ça braque les caméras sur les lois anti-LGBTQ dans cet État. Je te résume ça. Nex Benedict avait 16 ans et utilisait les pronoms they, them, yel en français, comme l'ado ne s'identifiait pas à un genre en particulier. L'élève fréquentait l'école secondaire d'Owasso, en banlieue de Tulsa, en Oklahoma. Selon sa mère, Nex subissait de l'intimidation à l'école depuis le début de l'année scolaire en raison de son identité de genre. Le 7 février, il y a une bagarre qui éclate entre Nex, un autre élève transgenre et 3 filles dans les toilettes de l'école. Selon des textos dévoilés par un membre de la famille à des médias américains, Yel et son ami se faisaient intimider dans les toilettes de l'école. Ce n'est pas précisé si c'était en raison de leur identité de genre. Toujours selon les textos, Nex a décidé de répliquer en jetant de l'eau sur elle avant de se faire attaquer par le groupe d'élèves. La police de Wasso affirme que la bagarre a été stoppée par d'autres élèves et un membre du personnel scolaire. L'infirmière de l'école a établi que Nex Benedict devrait se rendre à l'hôpital pour une évaluation médicale plus poussée. La mère de Nex, Sue, s'est confiée au quotidien The Independent. Elle affirme que Nex avait des ecchymoses au visage et des égratignures à l'arrière de la tête après l'altercation. Les deux se seraient rendus à l'hôpital, auraient parlé avec la police avant de retourner à la maison. Selon sa mère, Nex avait des maux de tête avant d'aller se coucher. Et le lendemain, le 8 février, Nex a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son décès a été constaté sur place. Une enquête de la police est en cours, mais il y a encore beaucoup de questions dans cette histoire, comme la cause du décès de l'ado. Selon un communiqué de la police, le médecin légiste a déterminé que la mort de Nex n'était pas due à un traumatisme. Il faut attendre des analyses toxicologiques et d'autres tests pour déterminer la cause de sa mort. Et pour l'instant, personne n'a été arrêté ou accusé dans cette affaire. Pour des groupes de défense des droits des personnes LGBTQ, la mort de Nex, ça s'apparente à un possible crime haineux. Et ils pensent que les politiques anti-trans en Oklahoma sont discriminatoires et nuisent à la sécurité des jeunes. Dans les 2 dernières années, l'Oklahoma a limité les droits des personnes trans. Les élèves sont obligés d'utiliser les toilettes de leur sexe assigné à la naissance à l'école. Et l'État a interdit les soins de transition pour les mineurs, de même que les marqueurs de genre neutre sur les certificats de naissance. We shouldn't allow a minor to get a permanent gender-altering surgery in Oklahoma. Les études ont souligné que la haine et la violence envers les communautés LGBTQ ont augmenté aux États-Unis et que cela coïncide avec les politiques et la rhétorique anti-trans chez certains politiciens de droite. There's only 2 genders, male and female. Trust the science. Selon l'American Civil Liberties Union, un nombre record de 510 projets de loi anti-LGBTQ ont été déposés aux États-Unis en 2023.